Bonjour, bonjour, et salut à tous. Ici, nous sommes, c'est le support de cours et nous allons faire la première vidéo. Et dans cette vidéo, nous allons parler seulement du trading. C'est ce que nous allons apprendre ici, ça va nous permettre de savoir c'est quoi le trading et comment est-ce que ça se passe. Parce que si vous suivez cette vidéo, c'est parce que vous voulez devenir trader. Alors, il faut que vous connaissiez un peu les notions de ce noble métier. Et donc, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Oui. Voilà le plan. Donc, et ceci, ça comporte le plan de ce chapitre-là d'introduction. Nous avons l'introduction. L'introduction comporte le marché, les acteurs du marché, les market makers, les traders, les brokers et l'application de trading, le MetaTrader. Oui. Donc, voilà, ça a commencé déjà. Donc, si vous voulez si vous voulez devenir trader, c'est que vous voulez exercer sur un marché bien particulier. Donc, nous allons définir le marché. Le marché, c'est un lieu d'échange de divers produits. Ici, c'est l'échange de plusieurs actifs du même domaine. On a le marché des pailles, le marché des cryptos, le marché des indices, le marché des actions. Oui. Donc, vous devez savoir que le marché qui nous intéresse, nous, ici, est celui appelé le Forex. Le Forex, c'est la contraction de Foreign Exchange, qui désigne le marché d'échange. En d'autres termes, c'est la bourse des devises. Le Forex, tel que nous le connaissons, est né en 1973, lorsque la communauté internationale a adhéré au régime d'échange flottant. Voilà pourquoi, voilà un peu ce qui a amené le trading. Avant, tu ne pouvais pas trader parce que il n'y avait pas de... Les devises n'étaient pas flottantes, c'était fixe. Donc les parités, il n'y avait pas des mouvements entre les parités, c'était fixe. Donc tu pouvais rien faire, on pouvait pas spéculer avant cette date. Donc avant cette date, les cours des devises étaient fixes par rapport au dollar, conformément aux accords de Bretton Woods de 1944. Cette profonde modification du système monétaire international a permis de mettre en lumière de formidables opportunités d'investissement grâce aux variations des cours des monnaies. Oui, donc voilà comment le trading est né. Le trading est né à partir de quoi? Des réformes de la communauté internationale qui ont adopté le régime d'échange flottant. Ils ont accepté la fluctuation des régimes. Oui. En effet, malgré son jeune âge, le Forex est très vite devenu un des plus gros marchés, avec un volume de transactions journaliers atteignant les 3000 milliards d'euros chaque jour. Le nombre de changes est le nombre de personnes qui convertissent, qui changent l'euro en dollars et de dollars en francs CFA. Quand on fait la somme en un seul jour, ça dépasse les 3000 milliards d'euros. Donc c'est le plus grand marché au monde. C'est le plus grand marché. Donc quand vous venez sur ce marché, c'est que vous êtes venu sur un grand marché. C'est pas un petit marché. Ce qui se fait là, ce qui se passe, c'est beaucoup. Voilà, ok. Oui. Maintenant, sur ce marché, on a quoi? Les actifs. Nous avons parlé d'échange. Donc, quels sont les produits de ce marché? C'est ça, nous allons voir maintenant. Le marché Forex. Donc, le marché Forex, je l'ai déjà dit, c'est ça. En d'autres termes, c'est la change. C'est le... Oui. Donc, nous lèverons maintenant les produits de ce marché. Les produits de ce marché, regardez, les paires majeures. Nous avons l'euro USD, c'est-à-dire la cotation euro-USD, la cotation l'euro-dollar, la cotation du GBP-USD, ça veut dire quoi? Et le Grand Pound, Great British Pound, ça veut dire le pound de la Grande-Bretagne. Comparé au dollar américain, c'est ça qui est USD, USD GPI, le yen japonais et la cotation du dollar et du yuan japonais, US CAD,
le dollar canadien et comment ça s'appelle, le dollar américain. NZD-USD, c'est la Nouvelle-Zélande, et puis le dollar américain USD-CHF suisse, et puis dollar américain AUD-USD, ça veut dire l'Australie et le dollar américain. Donc, est-ce que vous voyez un peu? Voilà. Donc, ces paires-là ont les devises de chaque pays, de chaque communauté. Il y a la cotation de c'est ça qui forme les produits de ce marché. Donc, nous avons l'euro qui est la devise en Europe. Nous avons le dollar qui est la devise en Amérique. Et nous avons en Grande-Bretagne, j'utilise le GBP, la livre sterling, c'est ça, le GBP c'est la livre sterling, c'est ça, on appelle GBP. Donc c'est ça. Donc, comme il y a chaque pays et chaque communauté qui a sa devise et on fait la cotation. Donc, au nom de ces devises-là, on a fait une classification. On a classé ça en 3 catégories. Il y a les paires majeures, les croisées et les paires exotiques. Donc, au niveau des paires majeures, ce sont des paires qui sont issues des grandes communautés. Des grandes communautés. Nous avons l'euro, nous avons le dollar, nous avons, et comment ça s'appelle, et le GPI, le CAD. Donc, quand on croise les paires avec le dollar, on parle de paires majeures et il y a 8 paires majeures. Il y a 8 paires majeures. À part ces 8 paires majeures, vous allez tomber dans les croisés, c'est-à-dire on prend une devise qui est cotée au dollar et une autre devise qui est cotée au dollar et on les cote. Maintenant, le dollar n'est plus là, on parle des paires croisées. Et après, on a les exotiques, c'est-à-dire les cotations des devises des autres communautés. Voilà ce que c'est que le produit du Forex. Donc, vous avez l'euro USD, GBP USD, USD GPI, USD CAD, NSUSD, USD OCH et USD CHF, OD USD, Euro GBP, Euro CAD, Euro NZ, GBP GPI, Euro CHF, GBP CAD. Il y en a assez, c'est juste, on a fait juste, on a cité quelques-uns pour partir. Voilà, de la même devise, et oui. Voilà de quoi est constitué notre marché du Forex. Maintenant, qui sont les acteurs du marché? Au niveau des acteurs du marché, qui sont, parce qu'on a dit un marché, qui sont ceux qui interviennent sur ce marché? Nous avons les États, les banques, les fonds d'investissement, les entreprises et les particuliers. Les particuliers, parce que tout le monde a la possibilité d'aller sur ce marché. Regardez, nous avons maintenant les market makers, c'est-à-dire les faiseurs de marché, ceux qui font. Oui, on avait parlé déjà des acteurs du marché, ceux qui interviennent sur le marché, et nous allons choisir ceux qui nous intéressent. Il y a les market makers, on les appelle les faiseurs de marché. Ce sont les grosses compagnies dotées de fonds presque illimités. Ils sont responsables des mouvements de fluctuation observés. Ils sont guidés par la liquidité. Donc, il y a ceux-là. Ils investissent assez de fonds. Ils spéculent assez. Ils ont des gros moyens. Donc, ils n'hésitent pas à les déployer. Voilà pourquoi on les appelle les faiseurs de marché. Après, les faiseurs, nous avons quoi? Oui, nous avons maintenant, nous, les traders. Les traders, c'est que c'est des particuliers. Le trader, c'est un particulier. Sa mission sur le marché est de se positionner soit à la baisse, soit à la hausse et d'encaisser la différence de fluctuation comme gain ou perte. Voilà. Donc, si vous voulez devenir trader, vous savez en quoi consiste votre mission. C'est que la mission du trader est de spéculer sur le cours d'une ou des cotations. C'est un particulier qui, grâce à son téléphone ou ordinateur et une connexion Internet, effectue des opérations d'achat ou de vente à découvert sur le marché en encaissant la différence du cours comme gain ou perte. Donc le trader, il regarde les cotations, il analyse les cotations et puis il dit, au vu de ce que je vois ici, et cette cotation va chuter. Cette cotation et cette parité va
augmenter. Ça va dire, va prendre de la valeur. Voilà. Voilà ce que le trader fait. Voilà ce que votre métier là, c'est ça. Votre mission, c'est ça. Mais pour le faire, il faut beaucoup de compétences. Il faut être sûr. Il y a maintenant le broker. Le broker, c'est en français on appelle broker et en anglais broker, sinon en français c'est le courtier. Le courtier, comme son nom l'indique, est un intermédiaire entre le trader et le marché. C'est une compagnie chargée de passer les commandes des particuliers sur le marché. Nous allons vous expliquer ça. C'est que le trader ne dispose pas assez de fonds pour aller sur le marché parce que c'est un marché qui consomme assez. Donc, les traders, eux, ils sont des intermédiaires, ils disposent d'assez de fonds et ils ont des contrats avec Wall Street, avec les compagnies, donc quand le trader il veut faire un ordre, il passe un ordre d'achat, le broker lui, il va sur le marché et réalise réalise l'opération. Et si ça se solde par, comment ça s'appelle, une perte, c'est que lui, il encaisse et il verse ça sur le marché. Il envoie ça sur le marché. Et si c'est comment ça s'appelle, c'est un gain, il prend ça parce qu'il a gagné. Donc, il prend ça du marché et il renvoie maintenant au trader. Voilà comment est-ce que ça se fait. Donc, le trader n'est qu'un, comment dit-on, un intermédiaire. Maintenant, le MetaTrader, c'est une plateforme qui relie le trader au broker. C'est ça. Le broker relie le trader au marché. Mais le trader et le broker sont reliés par une application parce que le trader n'a pas à chaque fois à aller vers, comment dit-on, le broker pour lui dire, prendre son téléphone et appeler le broker pour dire, bon, fais-moi ci, fais-moi ça. Non, donc c'est grâce à une application. Donc quand il passe l'ordre sur l'application, le broker voit en même temps et puis passe son ordre. Voilà, donc le broker est relié au trader par l'application, par une application de trading. Et l'application de trading que moi j'utilise, que je conseille, l'application de trading la plus utilisée, c'est le MetaTrader. Il y a le MetaTrader 4 et le MetaTrader 5. J'utilise plus le MetaTrader 5. Merci. Voilà, je crois que nous sommes à la fin. Allez au tableau 100 km et nos baisses un pas. Et non les voyez gratte. Tellement de jaloux mais nos baisse pas les bras.